Bonsoir, je suis Isabelle Limoges, directrice générale et commissaire à l'international à la SODIL. La SODIL, c'est la Société de développement international de la Naudière. Qu'est-ce que c'est? À qui ça sert, la SODIL? Alors, la SODIL, c'est un organisme régional, parapublic, qui travaille avec les PME de la Naudière, exclusivement les entreprises de la Naudière, pour qu'elles performent mieux sur les marchés internationaux. Alors, on est des spécialistes techniques. On ne prête pas d'argent, on est un organisme régional et on sait comment ça fonctionne le commerce international. Donc, une PME qui se dit « je veux expédier des produits en Europe, je me demande comment faire », bien, elle vient nous voir, on va lui expliquer. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir, je devrais dire. Alors, on va s'amuser un petit peu, c'était pas prévu. Je suis Isabelle Limoges, je suis la directrice générale. Alors, pendant que les gens sont au bar, on va travailler ensemble. Alors, j'aimerais ça qu'on connaisse ici ce monsieur-là parce qu'il y a un petit truc spécial ici. Alors, voulez-vous vous lever, vous nommer et vous dire votre entreprise? Mon nom, c'est Jean Mayotte. Mon entreprise, c'est IT Hydraulique. L'exportation, connaissez-vous ça? Un petit peu. Qu'est-ce que je connais, c'est qu'on exporte depuis maintenant 20 ans. Monsieur Jean Mayotte, leader, qu'est-ce que vous avez gagné? En 2009, je vous ai donné le prix, mais c'était ma première année à SODIL, j'étais énervée. En tout cas, gagnant Mercador, merci. Alors, on a notre leader export de l'année dernière, représenté par Monsieur Jacques Dalphon, d'Acier Esun. Monsieur Jacques, donnez-nous un petit mot sur votre compagnie. Bien, Acier Esun, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'équipements de procédés pour le raffinage. Une petite entreprise qui emploie aujourd'hui 150-155 personnes chez nous. 90 de nos revenus sont à l'exportation, environ 55 aux États-Unis, puis 35 à 40 sur les marchés internationaux. Donc, on est vraiment fiers de ce qu'on fait ici. Êtes-vous situé proche? Ici, juste ici à l'Honoré. Monsieur Jacques Dalphon, Acier Esun, leader export 2012. Là, je m'en vais à la pêche. Hein? J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, mais je vais aller voir un autre gars de métal là, parce que je sais qu'il a fait de la route. Puis il aime vraiment pas ça être au micro. Alors, il aime pas ça être au micro, mais je vais lui demander de se lever parce que je sais qu'il m'aime, il va me rendre la faveur. Alors, vous êtes monsieur? Jacques Étier, oui. De quelle compagnie, de quel endroit? Jack Mécanique, Saint-Michel-des-Saints. On vous a donné un prix à un moment donné. Vous souvenez-vous, c'est lequel? Oui, exportation, nouvelle exportateur, exactement, en 2010, oui. Vous faites pas des petites machines, là? Non, on n'aime pas ça. On fabrique des déchiqueteurs pour un peu n'importe quoi, les pneus, les ordinateurs, le bois, le carton, nommez-en. Et de toutes les dimensions, hein, grosse comme ça, aller à 3 mètres de large. Monsieur Jacques Étier, Jack Mécanique. Merci beaucoup. Alors, moi, je continue tant qu'il y a quelqu'un qui se prend quelque chose au bar. Fait que là, il y a monsieur Danico de Sockwith. Alors, pendant que vous êtes là, moi, je jase. Et puis, tiens, je peux aller dans le fond ici. Non, je vais revenir ici. Attendez, où est-ce que je m'en vais? Ah, là, je vois quelqu'un qui s'est donné du trouble. Alors, on a ici la compagnie Rinox. Alors, bonjour. Je vais vous demander de vous lever, de vous présenter. Bonjour, mon nom, c'est Louise Lévesque de la compagnie Rinox. Je représente l'entreprise ce soir. Moi, je suis contrôleur. Vous vous êtes donné du trouble. Pourquoi? Vous avez apporté quelque chose? Bien, moi, j'avais une stratégie. J'ai emmené mon présentoir avec des catalogues. Ça, c'est des catalogues. Vous laissez ça sur la table du salon. Ça se regarde à deux. C'est tellement beau, là. Ça fait rêver. C'est une expérience. Prenez-en, je vous les offre. Alors, Rinox gagnant Mercador également. Merci beaucoup. Alors, maintenant qu'il n'y a personne au bar, vous avez compris que je ne suis pas du tout protocolaire. Ça vous va-tu? On ne va pas offusquer personne. Je vous souhaite officiellement, grandement, chaleureusement, avec beaucoup d'émotion, la bienvenue. Bienvenue au cocktail de la rentrée. Bienvenue à la 15e édition des prix Mercador. L'idée, là, c'est de célébrer les bons coups, les gagnants, ceux qui font la compétition, qui partent avec des bons souliers, qui s'alignent sur la bonne piste,
qui s'assurent d'être bien coachés, puis qui veulent gagner et qui réussissent à gagner. Les exportateurs qui sont célébrés aujourd'hui, ceux qui sont dans la salle, ceux qui portent un petit quelque chose ici, c'est parce que ce sont des gagnants. Et le 15e anniversaire de ce prix-là vise à souligner ces gens. Depuis 2002 que les prix sont remis dans la Naudière, les mêmes prix ont été remis quelques années précédentes à Laval. Ce qui se passe ici aujourd'hui, ça va se passer à Laval dans une semaine, mercredi peut-être, et un petit peu plus tard dans Laurentide. Et il y a un site Internet spécialement dédié à ça. Il y a des témoignages. Le vôtre n'est pas encore en ligne, il va l'être bientôt. La compagnie Dispomètre de Joliette nous a donné un témoignage, elle sera en ligne bientôt. On a tout fait pour donner de la visibilité à ces gagnants. Alors, c'est un événement majeur pour nous. Merci beaucoup d'être là. Alors, gagner, ça se fait en équipe et avec des moyens financiers. Donc, à la SODIL, notre équipe immédiate, là, elle est constituée de bailleurs de fonds et je voudrais les remercier pour sa présence. Je vais les nommer, j'apprécierais qu'ils se lèvent et que vous puissiez les reconnaître. Ça veut aussi dire que les entreprises peuvent aller les voir pour leur chanter la pomme après, là, au cocktail. OK? C'est ça l'idée. Alors, je demanderai à Mme Lynn Pinchot de la Conférence régionale des élus de se lever. Je demanderai à M. Jean-François Trudeau, qui représente Développement économique Canada, de se lever. Il est dans le fond. Et je demanderai à M. Éric Lescarbot du ministère des Finances et économie du Québec de se lever. Merci de nous donner les moyens de travailler. Alors, il y a une équipe essentielle dans la Naudière, c'est les partenaires de développement économique. Ils sont très nombreux. Il y a 9 organismes majeurs des CLD, des SADC. Je ne vais pas tous les nommer, mais vous savez qui vous êtes. Je vous remercie d'être présents. Vous êtes tous là. Il y a des créneaux d'excellence, c'est des grappes sectorielles. Elles sont très importantes. Alors, je salue la présence ici des représentants du secteur métal pour Alliance Métal Québec, du créneau agroalimentaire et produits bio-végétaux. Nous sommes supposés également avoir un représentant du créneau design d'ameublement par la présence de M. Charles-Antoine Gauvreau de Vanicou-Maronix. Est-il présent? Il n'est pas encore arrivé. Es-tu là? Merci! Merci d'être là. On a eu des partenaires aussi dans les éditions précédentes, 11, 12, 13, 14, etc., des Mercadors. Ils sont représentés dans la salle, mais je tiens à mentionner que l'événement d'aujourd'hui, dans son historique, a existé parce que la Banque de développement du Canada, parce qu'Investissement Québec et parce qu'Emploi Québec ont fait partie des partenaires au fil du temps. Et nous avons un partenaire spécial pour cette édition-ci. Je demanderai à M. Pierre-Luc Beauchamp de se lever. Il représente Exportation Développement Canada. Je pense que nos exportateurs le connaissent. Merci beaucoup. Évidemment que la SODIL s'inspire des bonnes pensées d'entrepreneurs et de gens d'expérience sur le territoire, bref, mes boss. Alors, je vais les nommer et j'aimerais ça qu'ils puissent se lever et qu'on puisse après applaudir leur travail. Alors, M. Gilbert Caron de MCMEL, M. Stéphane Mondou de 360 Innovations, M. Jacques Chevrette de Papier CCT, M. Marc-André Desjardins de Dévolution, M. Claude Chartier de la SADC à Chigan-Montcalm, M. Jean-François Hainaut du CLD Matawini sont absents, Sylvain Larose de Triotech Amusement et Patrick Garzani d'Acier Profilé SBB. S'il vous plaît, le conseil d'administration de la Société de développement international de la Naudière. Évidemment, en arrière d'entreprises, en arrière de moyens financiers, il y a aussi tout un support politique majeur. Et je suis honorée de mentionner que nous avons ici la présence d'une députée, Mme Francine Reynaud, députée de Joliette au niveau Canada. Mme Reynaud. Et nous avons ici Mme Lynne Arpin qui représente M. François Legault, député au gouvernement du Québec pour l'Assomption. Madame. Bon, là, vous avez les grandes équipes. Mais là, on est à Berthierville. Quel sportif vous connaissez de Berthier ou de la région? Gilles Villeneuve. Joannie Rochette. Qui d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Paris qui nous raconte ça, mais c'est pas vrai, il n'est pas de la région. Alors, moi, je veux vous présenter la grande équipe des gens de Dautré. Je vais inviter à se lever. On est dans leur patelin. Je voudrais qu'ils se lèvent. Je ne vais pas vous les nommer, mais vous avez les gens de la SADC, du CLD Dautré. Voulez-vous vous identifier, lever debout?
On a des gens politiques. M. Bernard Grégoire, voulez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Monsieur le maire, nous avons une série de banquiers intervenants consultants de la région. Qui d'entre vous, banquiers intervenants consultants de Dautrier, est-ce qu'on en a? On en a une, merci beaucoup. Et nous avons des entrepreneurs. J'inviterai à se lever tous les entrepreneurs qui ont pied dans la MRC de Dautrier. Il y en a, et il y en a plusieurs. Les gens de Brandon, les gens d'Acier-Sun, les gens de Sauquit et de Papier CCT. Ah, ça, c'est Matawini! Ça, c'est une autre fois le party chez eux. Alors, on les applaudit, les entrepreneurs, on travaille pour eux. Et moi, j'ai presque terminé, mais comme on est dans le sportif, je voudrais vous présenter l'entraîneur-chef ce soir. Hein? L'entraîneur-chef. L'entraîneur-chef, c'est un ancien lauréat des Mercadors. C'est l'entraîneur-chef de la SODIL. Il va nous adresser un petit mot. Son entreprise s'appelle Papier CCT. Elle est située ici, à Berthierville. J'invite avec moi Jacques Chevrette, parrain d'honneur. Bon. Ça marche? Oui, bon. Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour féliciter les entreprises qui ont su se démarquer au niveau de l'exportation. En tant qu'ancien lauréat, je peux vous dire que ça fait plaisir et c'est encourageant de recevoir un prix Mercador. Mais le plus important, c'est l'encouragement que reçoit l'équipe. Ça fait vite le tour d'une usine, ça fait vite le tour d'un bureau que de recevoir un prix Mercador. C'est bon pour l'équipe, puis c'est mauditement promotionnant aussi. Il ne faut pas oublier, je reviens avec ma marotte, c'est un dicton qui dit que la vraie augmentation de la richesse de la communauté vient du profit réalisé par l'exportation. Aussi longtemps que cette activité-là est faite avec efficacité et profitabilité, la communauté s'enrichit. Je pense que ça, il faut vraiment penser à ça, c'est important. Puis, pour vous aider à bien réaliser vos projets d'exportation, vous pouvez compter sur une équipe merveilleuse, Isabelle et son groupe. Vous la connaissez, c'est une dynamite, puis son équipe aussi. Alors, parlant de la SODIL, l'équipe du CA se veut d'être des ambassadeurs, des représentants, même des vendeurs du service de la SODIL. On s'est donné comme mandat d'être présent près des entrepreneurs, avec les entreprises, pour voir si on fait une bonne job, si l'équipe fait une bonne job, et y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour améliorer les mandats, les services que l'on donne dans la population des entrepreneurs. Prenez-vous pas, vous les avez vus tantôt. On a toute une job à faire, les gens du CA cette année, c'est d'essayer de vous contacter, de vous voir, de vous parler, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation de l'exportation. Pour finir, félicitations à tous les lauréats. Vous et votre équipe, vous méritez cette tape dans le dos. Promotionnez-la, puis n'oubliez pas, on compte sur vous pour que l'exportation grandisse encore plus. Alors, bonne soirée, puis félicitations aux lauréats de tantôt. Merci beaucoup, M. Chevrette. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent ce soir et merci à Isabelle Limoges. Vous êtes chanceux quand même d'avoir une directrice aussi dynamique qui aurait pu aussi faire une carrière en animation télé, qui sait. C'était vraiment une belle introduction. Merci beaucoup, Isabelle. Très dynamique et on vous la souhaite excellente cette soirée, dynamique également. Donc, un cocktail de la rentrée, évidemment, la remise des Mercadors 2013. Alors déjà, à vous tous, je vous souhaite félicitations déjà d'être présents. Ça veut dire que vous œuvrez dans le secteur avec dynamisme et ce soir, effectivement, vous aurez la chance de voir devant vous défiler des gens qui ont fait preuve de grands talents, de grandes prouesses au niveau administratif au cours de la dernière année. Alors, sans plus tarder, oui, tantôt Isabelle mentionnait nos partenaires pour la soirée, donc le ministère des Finances et de l'Économie du Québec, partenaire principal qui est représenté ce soir par Éric Lescarbot, directeur régional, et par M. Vincent Fortin, qui est conseiller aux entreprises,
Exportation Développement Canada, représenté par Pierre-Luc Beauchamp, directeur de compte service aux petites entreprises. Merci à nouveau. Et effectivement, question de bien débuter la soirée, de bien dresser la table. J'invite M. Éric Lescarbot, en titre du ministère des Finances et de l'Économie du Québec. M. Lescarbot, on remet les armes. C'est pas droit au même galanterie que M. Chaverette. Non? Merci beaucoup, Sonia. Donc, bonsoir à tous. Au nom du ministère des Finances et de l'Économie, il me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. La direction régionale du ministère est fière de soutenir la SODIL, et particulièrement lorsque vient le temps de s'impliquer dans l'organisation du Gala Mercador. Ce rendez-vous annuel où l'on souligne la réussite d'entreprises de chez nous en matière d'internationalisation. Cet événement possède une riche tradition. Des récipiendaires qui sont devenus aujourd'hui des entreprises phares pour la région de la Naudière et pour le Québec, et cela dans tous les domaines. Je pense au domaine manufacturier, agroalimentaire, technologie d'information, environnement, divertissement et j'en passe. Par exemple, ici dans la MRC d'Autrey, voici quelques fleurons qui ont remporté un Mercador au cours des dernières années. Acier Sun, leader à l'exportation en 2012, Citerne Almac, également leader à l'exportation, mais en 2009, EBI Environnement, récipiendaire du Mercador Implantation à l'étranger en 2007, Papier CCT, pratique novatrice en RH en 2010. À cet effet, je salue M. Chevrette, pas DG, mais plutôt président adjoint sur le conseil d'administration de la SODIL. Depuis 15 ans, les lauréats des Mercador nous ont démontré qu'il est rentable d'exporter, et cela malgré les obstacles à surmonter et les sursauts de plus en plus importants de notre économie mondiale. En raison de cette complexité, vous comprendrez la nécessité d'un organisme comme la SODIL pour vous accompagner. C'était le message du commencé. Aujourd'hui, de tous les récipiendaires des Mercador depuis 15 ans, ils sont plus de 90 % à être toujours en activité et à offrir des emplois de qualité à des centaines de travailleurs de la région de la Naudière. Le Mercador est une distinction prestigieuse qui mérite d'être célébrée. Félicitations à Isabelle et son équipe. Félicitations pour la SODIL. Bon 15e anniversaire au Mercador de la Naudière. Bonne soirée à tous. Merci. Voilà. Oui, on est revenu. Alors voilà, la table est bien mise maintenant et je devrais dire qu'on est tous sur la ligne de départ maintenant pour reprendre le thème sportif de la soirée. Évidemment, qui dit 15e anniversaire dit oui rétrospective. On a eu la chance de rencontrer d'anciens lauréats. C'est ce qu'on va faire au cours de cette soirée où nous allons remettre 4 prix Mercador 2013. On va en profiter à chacune des catégories pour inviter un ancien lauréat. Question de passer le flambeau, finalement, une belle symbolique. On va également inviter un dignitaire à la remise des prix. D'abord, vous dire, évidemment, en termes de précision, par rapport aux critères généraux concernant les Mercador. D'abord, vous dire que les sociétés sont à 51 % de propriété canadienne. Les sociétés publiques cotées en bourse sont également admissibles. Toutes les sociétés doivent avoir un établissement majeur dans la région de nomination et y être décisionnelles au niveau du développement des marchés hors Québec. Et enfin, les ventes export des sociétés doivent être hors Québec. Ça, ce sont les critères généraux concernant les Mercador, mais vous allez voir, pour chacune des catégories, j'aurai la chance de vous dire quels sont les critères plus précis. Est-ce qu'on est prêt à poursuivre avec une première catégorie? Allons-y avec nouvel exportateur. Si je continue dans cette veine de critères concernant nouvel exportateur, eh bien, ce qui a été pris en compte, l'entreprise doit faire plus de 10 % de son chiffre d'affaires à l'exportation, l'entreprise doit exporter depuis 5 ans ou moins, et la démarche à l'exportation de l'entreprise doit être structurée. Alors, vous avez la chance ici, d'ailleurs, pour chacune des catégories, de voir la liste des anciens lauréats. Donc, nouvel exportateur, une catégorie où on a effectivement un bel historique. Je vous laisse la chance de regarder ça. Pendant que j'invite à remettre le prix du Mercador 2013, ancien lauréat, M. Claude Dagenet, et également M. Pierre-Luc Beauchamp d'Exportation Développement Canada. Messieurs, je vous invite à venir me rejoindre. Je vous invite à ouvrir l'enveloppe pour passer le flambeau et découvrir le nom de notre nouvel exportateur 2013. Technologie Minecore. Félicitations donc à Technologie Minecore. Merci beaucoup. Je vous invite à venir à l'avant, messieurs.
Donc, M. Philippe Corriveau, c'est vous. Félicitations. Venez me rejoindre à l'avant, messieurs. Là, c'est la première catégorie, donc on va montrer comment ça va marcher là, pour les autres. Oui, absolument. Vous pouvez remettre les armes. Ben, je veux parler avec vous un peu. Je vous laisse pousser. Pas du tout. On vient d'avoir une bonne nouvelle. Félicitations, M. Corriveau. Donc, vous êtes président? C'est bien ça. Là, il essaye le micro une première fois. Mais peut-être en profiter. Président, parce que bon, on est juste 15 dans le fond. C'est un président de 15 ans. Ça fait. Peut-être nous présenter les gens qui t'accompagnent. Je mêle des enveloppes. Pouvez-vous nous présenter les gens qui vous accompagnent? En fait, je vous présente M. Jocelyn Ouellette et Pierre-Luc Paquette, qui sont mes deux partenaires dans Technologie Minecore. Donc, en termes de nouvel exportateur, qu'est-ce qui s'est passé donc, dans les derniers mois? On a mis le pied dans l'aventure? En fait, ce qui s'est produit, c'est que nous, on a démarré l'entreprise en 2008. Et en 2011, on a fait l'acquisition d'une entreprise ontarienne qu'on a rapatriée. On a rapatrié les opérations là, à Terrebonne. Donc, on a loué notre usine à Terrebonne et on a tout rapatrié ici. Donc, aujourd'hui, on emploie 15 personnes. Et notre marché primaire, c'est les Manitoba Hydro, les BC Hydro du Canada. Et aussi, maintenant, on se dirige vers les États-Unis. Donc, puis là, je ne veux pas être sûrement que je ne suis pas la seule à me poser la question, mais vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus concernant votre production? Oui, en fait, nous, on conçoit et on fabrique. On assemble, désolé. Fabrication, c'est fait dans la région et par les sous-traitants. Et on fabrique de l'appareillage électrique pour les réseaux. Les réseaux électriques là, à très haute tension, de 25 à 800 000 volts. Et on a des compétiteurs comme des petits là, ABB, Siemens, Alstom. Genre. On est juste 15, qui dit, quand même. Et j'aurais envie de dire, puisque c'est la catégorie nouvelle exportateur, est-ce que vous avez des ambitions pour vous représenter au Mercador? Est-ce qu'on va pousser encore plus loin la machine? C'est sûr, on commence. En fait, on double le chiffre d'affaires à chaque année. Et là, on vient d'engager notre directeur des ventes aux États-Unis. Et on a eu du succès là, récemment aux États-Unis, puis c'est un marché qui nous appelle. On espère qu'il va répondre. Félicitations à vous trois, félicitations à toute l'équipe. N'ayez pas peur de le porter fièrement, le mettre en public et de faire la promotion de ce prix qui vous revient de tout droit. Félicitations, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également. Alors, l'entreprise Technologie Minecore, vous pouvez regagner vos places, messieurs. Pour les photos officielles, on va vous inviter à demeurer après la soirée. On a décidé de tout faire ça en même temps. Dans l'entrée, vous avez eu la chance de vous faire prendre en photo un peu plus tôt en arrivant. Alors voilà, c'est comme ça que ça va se passer, les Mercador 2013. On a la chance de parler avec nos lauréats cette année. On est très contents. Alors, ça nous permet de les découvrir un peu plus. Maintenant, le prix implantation à l'étranger. Les critères qui ont été pris en considération pour cette catégorie. D'abord, l'entreprise est exportatrice depuis au moins 3 ans. L'entreprise a implanté un centre de distribution, une filiale, une succursale ou une coentreprise à l'étranger. À cela, évidemment, s'ajoutent les critères généraux que je vous ai mentionnés en début de cérémonie. Alors, les anciens lauréats de cette catégorie implantation à l'étranger, vous les avez ici. Et j'invite, pendant que vous pouvez les regarder, j'invite à venir me rejoindre un ancien lauréat, M. Gilbert Caron de MCMEL, accompagné de M. Éric Lescarbot du ministère Finances et Économie. Messieurs. Alors, on fait durer le plaisir. Avez-vous quelque chose à dire au prochain gagnant? Oui, ça fait plaisir de recevoir, mais ça fait aussi plaisir de donner. C'est comme ça qu'on le voyait, voyez-vous, passer le flambeau. Oui, on passe le flambeau, puis je suis très fier de dire qu'on va accorder ce beau prix-là à M. Robert Hydraulique. Félicitations à l'entreprise Robert Hydraulique, récipiendaire du Mercador Implantation à l'étranger. Merci beaucoup.
Alors, je vous présente M. Robert Desrosiers, qui est président de Robert Hydraulique, récipiendaire implantation à l'étranger. Ça fait du bien, puis j'imagine que ça vient couronner bien des efforts. Ah, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, oui, c'est beaucoup de tracasserie. C'est le fun, c'est sûr que c'est le fun. Si, premièrement, tous les gens, le SADC, MDIE, le TEC, tout le monde qui nous aide, la BDC, excusez, je vais en oublier. Mais ça, on a de l'aide énormément. La chose où j'aimerais faire un petit message à soir, puis Mme Marino, je crois, qui est ici, j'aimerais ça que vous disiez à notre premier ministre qui se mêle de ses affaires, qui nous aide plus qu'au lieu de nous nuire à l'exportation. C'est plate à dire, mais ça irait beaucoup mieux. Mais une chance qu'on a, toutes vous autres, ça va continuer. Entrer dans Belleville de Lanoraie bientôt, avec des nouveaux produits, ça va bien aller. Mais là, je ne vous laisserai pas partir comme ça parce que c'est toute une histoire quand même, M. Desrosiers. Vous me permettrez d'en parler avec les gens ce soir. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez ouvert une succursale à quel endroit? En Indonésie. On est en Indonésie, ça va de mieux en mieux. Ça irait plus vite. Comme je disais tantôt, ça en aurait un petit peu plus d'aide. On est en train de s'attendre aussi aux Indes. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en Indonésie? C'est qu'on est en train de développer un produit qui n'existe pas nulle part dans le pays. Et que les hydros de ce monde, les hydros Indonésie, qui est la compagnie TLN, qui appartient au gouvernement, sont en train de nous aider à démarrer tout un réseau d'équipements et aider des familles à avoir du travail. Et augmenter le qualité de vie. Pour quelqu'un qui a réussi à mettre un pied en Indonésie puis qui s'apprête à mettre le pied ailleurs comme ça, il y a un conseil à donner à un entrepreneur qui est ici ce soir qui aura envie de faire le même move? Ça prend bien de la patience, il faut aimer voyager. C'est bien des heures de travail. C'est la patience. Être fou, être vraiment là. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment c'est indiscutable. Moi, je vais rouvrir des pays, mais après ça, je vais laisser ça à ma gang, à mon fils, à toute mon équipe en arrière, et les autres qui continuent. Avec vos Hermès, vous allez voyager. C'est bien cool. Monsieur Desrosiers, vous représentez de la belle folie, en tout cas, honnêtement. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur Desrosiers, de l'entreprise Robert Hydraulique, félicitations donc lauréat, implantation à l'étranger. Merci beaucoup, messieurs. Maintenant, pour notre prix coup de cœur, nos anciens récipiendaires dans cette catégorie-là, vous le devinerez, il n'y en a pas parce que c'est une catégorie spéciale qu'on a décidé de vous présenter pour souligner le 15e anniversaire des Mercador. En fait, ce qu'on veut, c'est souligner une technique à l'export qui sort du commun par cette catégorie coup de cœur. Mais je fais une parenthèse et j'en profite pour vous dire que dans la présentation qui vous est faite, on vous présente les anciens lauréats dans la catégorie diversification. Pourquoi on le fait là? C'est qu'il n'y a pas de catégorie de diversification ce soir, donc on voulait quand même mettre en lumière les anciens lauréats de cette catégorie. Donc, et soit dit en passant, sur vos tables, il y a un magnifique travail qui a été fait et on vous présente sur les cartons des anciens lauréats des Mercador, donc la catégorie diversification qui, entre autres, ici vous est présentée. Alors, je reviens à la catégorie coup de cœur. Effectivement, donc, nouvelle catégorie. On veut souligner quelque chose qui s'est fait d'assez particulier. Et pour ce faire, j'invite Mme Isabelle Limoges, évidemment, et M. Eddie Sainte-Croix, qui, lui, a déjà remporté un Mercador dans la catégorie pratique novatrice en gestion des ressources humaines. Monsieur, Madame. Alors, M. Sainte-Croix, je vous laisse prendre vos lunettes, c'est ça? Non, je peux tenir ça. On peut prendre le temps de le faire. Ah. Alors, vous aviez remporté le prix Diversification 2011, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était... non, c'était le fun. Non, c'était agréable. Très agréable. Ouais. Une belle expérience. Alors, notre gagnant dans la catégorie coup de cœur cette année pour les Mercador 2013? Vito Kenol,
Ouais, félicitations à Béto Quinol. Il n'y a pas ses lunettes. Les gens avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on a ici M. Pierre Dubois, c'est bien ça? Philippe Dubois, désolé. OK. Alors, c'est Philippe et Mme Christine Coudrier. Mais merci, félicitations. Je parle à qui, là? Pour Vétoquinol, donc depuis déjà 14 ans, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille pour l'entreprise, initialement au Québec et en Ontario. Alors, Christine est mon assistante. Christine est une Française, c'est pas pour la dénigrer. Vous ne l'auriez pas dit qu'on n'y aurait pas pensé. Mais elle travaille avec nous depuis 5 ans, elle fait de l'excellent travail. Et puis, on est bien content d'être ici ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup participé avec le groupe des exportateurs de la région jusqu'à présent. On a eu beaucoup d'invitations, puis je pense que là, vous nous donnez vraiment un coup de pied au derrière pour revenir s'il le faut. C'est un coup de cœur, là. Vous voyez, dis pas d'autre chose, c'est juste un coup de cœur. Mais c'en est tout un, en fait, c'est pas juste un coup de cœur. Ce qu'on veut souligner, en fait, c'est une opération particulière que vous avez faite dans les derniers mois qui se trouve en fait être l'accueil d'acheteurs privés. Je ne sais pas si vous pouvez élaborer là-dessus. Absolument, je vais essayer. Là. Bon, on travaille de l'exportation donc dans une zone particulière qui est l'Amérique centrale, l'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud aussi, et les Caraïbes. Et puis on voit nos clients sporadiquement parce que bon, je ne veux pas toujours être dans l'avion non plus, je voyage à tous les mois, puis il y a quand même beaucoup de pays, beaucoup de distances. J'avais eu l'idée, je ne me rappelle pas si j'étais tout seul, probablement pas, avec Christine, avec mes collègues, d'inviter nos clients, mais c'est quelque chose, d'inviter nos clients principaux à venir passer une semaine avec nous en formation, à visiter le site de fabrication, également le siège social qui est à la Valtrie, qui emploie plusieurs personnes pour justement créer un lien plus fort avec ces gens-là qui travaillent avec nous. Puis donc l'année dernière, tout à fait à la même période, donc déjà 1 an, on a invité 12 clients étrangers venir passer une semaine avec nous. Ce qui était difficile, je pense, c'était de réunir tous ces gens-là puis que tous disent oui. Parce que monter un projet comme ça, il faut d'abord qu'ils veuillent venir. Ce sont tous des gens qui ont des entreprises, qui ont beaucoup de choses à faire. Il faut qu'ils vous aiment bien. Donc la relation était déjà là, c'est ça, mais ce moment qu'on a passé ensemble a laissé une trace inoubliable pour chacun de ces gens-là. Puis aujourd'hui, la relation d'amitié est beaucoup plus forte. C'est très important, surtout avec les Latino-Américains. Je ne sais pas s'il y en a ici qui font affaire avec eux. Là. Ils achètent, c'est sûr, des bons produits, mais ils achètent aussi parce qu'ils aiment les gens avec qui ils travaillent. Puis les commentaires qu'on a eus, c'est qu'ils se sentent beaucoup plus fiers de travailler en collaboration avec la compagnie Vétoquinol qu'ils l'étaient avant parce qu'ils connaissent ces gens, ils connaissent la qualité des produits, ils connaissent la qualité de la fabrication, du contrôle de la qualité. Puis l'aspect humain aussi, je pense que ces gens-là ont bien apprécié qu'on les considère comme autre chose que simplement des clients. Alors, on remercie par le fait même les gens qui nous ont aidés à rendre ça possible, parce que c'était quand même un gros projet, 12 distributeurs, donc je veux juste vous nommer quelques pays comme ça. Par exemple, dans les Caraïbes, des îles anglaises comme la Jamaïque, la Barbade, Trinidad et Tobago, on a eu la Guyane anglaise, on a eu des pays d'Amérique centrale, Panama, le Costa Rica, la Colombie, le Venezuela, je ne veux pas en oublier, mais l'Argentine, en tout cas. On était toute une belle bande de voir tous ces gens-là qui ne se connaissaient pas. C'était formidable, mais ça a été surtout possible financièrement grâce à ce qui s'appelait autrefois le MDEIE, donc qui s'appelle aujourd'hui le ministère des Finances et de l'Économie. Merci beaucoup d'avoir cru à notre projet parce que il fallait quand même vendre le projet, puis même il fallait le vendre auprès de notre entreprise parce que d'un seul coup arriver avec quelque chose qui n'avait jamais été fait, sortir autant d'argent, la plupart des entreprises vont raisonner en disant « Oui, mais ça va rapporter combien? » On ne devrait peut-être pas le dire, mais c'est comme ça dans toutes les grandes entreprises. Et puis finalement, on regarde les retombées pour la compagnie. C'était très intéressant. Cette année, on va quand même finir avec 13% de plus, c'est le forecast, la prévision de vente, que l'année dernière. Et on prévoit probablement plus pour l'année prochaine. Donc, il y a un effet à long terme de cette nouvelle relation ou de tout ce que ça a pu apporter parce qu'il y a des gens qui étaient là, qui achetaient certains produits mais qui n'en achetaient pas d'autres. Excusez-moi, je parle beaucoup, je sais. Mais en connaissant des gens, justement, qui étaient capables de vendre des produits dans lesquels ils ne croyaient pas, ça a fait en sorte qu'il y a eu la synergie entre tous ces gens-là de faire monter le volume de vente et l'engouement général pour les produits de la compagnie. On est vraiment content d'avoir gagné. Puis je veux parler au niveau régional, la fierté pour Vétoquinol d'être nominé dans une catégorie comme celle-là. Je pense que mes collègues de travail aussi vont beaucoup apprécier
Puis les gens qui achètent les produits, parce que probablement que la plupart des gens qui sont ici connaissent peut-être pas Vétoquinol, ils passent devant sur la 31 tous les jours, mais c'est une compagnie qui vend des produits pharmaceutiques vétérinaires, donc on vend aux vétérinaires, on vend en coopérative agricole, on vend pour les grands et les petits animaux. Donc si vous avez des chiens, des chats, des chevaux, des bovins, il est fort probable que vous avez, si vous ne l'avez jamais remarqué, qu'un jour ou l'autre, vous verrez le nom Vétoquinol, parce qu'on est quand même numéro 2 au Canada en termes de vente. Alors c'est pas peu dire, c'est Pfizer qui vend plus que nous. Et puis on est dans la Nodière. Ben, est-ce que c'est bon? J'ai le bras mort. Avant su, je vous aurais laissé le micro. Mais c'est tellement inspirant, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient que je vous arrête de toute façon parce que vous avez parlé, 3, 4, peut-être 5 minutes, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une belle leçon, c'est un témoignage intéressant. Je pense que vous allez donner des idées. Et non, non, mais c'est peut-être M. Lescarbot qui a peur au téléphone demain. Eh bien, merci beaucoup, c'est bien gentil. Puis félicitations aussi à Christine qui a vraiment travaillé parce qu'on est devenu pendant une semaine une agence de voyage, de réservation d'hôtels, de restaurants, d'autobus, et puis tous ces gens-là qui ne parlent pas le français. C'était toute une expérience. Puis je la souhaite à tous ceux qui souhaitent exporter, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Je pense que ça vaut la peine. Ouais. Bien, merci beaucoup. On va essayer de suivre votre exemple. Évidemment, une opération qui semble très payante. Félicitations à Vétoquinol. Merci beaucoup à vous également. Donc, Vétoquinol qui remporte le prix Coup de cœur catégorie spécialement conçue pour souligner le 15e anniversaire des Mercador. Enfin, nous voilà rendus au prix Leader à l'exportation. Alors, les critères pour cette catégorie, alors l'entreprise doit avoir plus de 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou un minimum de 3 millions de ventes à l'exportation. L'entreprise doit exporter depuis au moins 5 ans et elle doit avoir une personne dédiée à l'exportation. Alors, pour nous dévoiler le nom de notre grand gagnant, leader à l'exportation, pendant que vous pouvez voir le nom des anciens lauréats, j'invite M. Jacques Chevrette, parrain d'honneur de l'événement, papier CCT, également Isabelle Limoges et M. Pierre-Luc Beauchamp à venir me rejoindre pour remettre le prix. Également M. Éric Lescarbot, effectivement. Oui. Oui, absolument, il est là. Alors, leader à l'exportation, qui aura la chance de nous dévoiler le grand gagnant de cette année? Et je vais vous laisser remettre le prix. Je vais vous laisser le trophée. Donc, le gagnant cette année, le groupe ADF. Félicitations au groupe ADF, leader à l'exportation 2013. Félicitations. Alors, je vous invite à venir me rejoindre. Je vous présente Mme Maryse Baschini. Félicitations. Merci. Ça fait du bien, j'imagine. Oui. C'est une fierté. C'est un beau prix. Vous savez, en fait, qu'on le garde pour la fin parce que c'est un peu la cerise sur le sundae. Donc, j'imagine que ça vient couronner de longs mois d'efforts. Hein? Ah oui, c'est vraiment... C'est très apprécié. Je vais vous parler un petit peu de la compagnie. Donc, la compagnie, elle existe depuis 1954. Ça a été fondé par mon père. Et puis ensuite, nous, les enfants, en 1980, on a pris la relève. En 1992, on s'est établi aux États-Unis. Et puis par après, en 1997, on est devenu une compagnie publique. Maintenant, on a les jeunes, la relève, qui ont commencé à travailler dans l'entreprise. Alors, ça va bien. On est très contents. J'ai envie de vous entendre parler sur vos gros projets vedettes des derniers mois quand même. C'est pas rien ce que vous avez réalisé, là. Oui. Le World Trade Center, c'est quelque chose de très spécial pour nous. C'est vraiment une grande fierté pour tous les gens. On a fait tout l'acier, pas tout l'acier, mais une grosse partie de l'acier, et puis aussi l'antenne, qui est un symbole pour les États-Unis. C'est comment travailler avec les États-Unis? Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, là, par exemple, vous auriez envie de leur donner quel conseil? Oh. Disons que c'est pas tellement moi, là, c'est plus mes frères qui auraient dû venir chercher le prix, là. C'est plus à eux qu'il aurait fallu demander ça. Bien, oui, mais c'est ça. Je trouvais ça intéressant de voir une dame monter, venir chercher le prix leader à l'exportation. Je vous avoue, ça fait une petite fleur. Mais quand même, j'imagine, vos frères n'ont pas trop la sueur sur le front, là, ça se passe bien.
Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et les projets futurs pour Groupe ADF? Actuellement, on vient de s'établir au Montana. On est en train de construire une usine au Montana. Et puis, donc ça va très bien. On devrait commencer à embaucher des gens qui vont travailler en usine vers la fin de l'année. On parle de combien d'employés? Actuellement, notre entreprise ici à Terrebonne, on a 320 employés. Alors, vous méritez pleinement ce prix de leader à l'exportation. Vous représentez un modèle, j'en suis certaine, pour plusieurs. Alors, merci beaucoup. Merci d'être aussi dynamique, puis félicitations encore. Merci à vous et merci à tous. Alors, Marie Pasquini, donc, de groupe ADF, notre leader à l'exportation pour cette édition des Mercadors 2013. Sans plus tarder, j'ai envie de l'appeler ma co-animatrice, Isabelle Limoges. Je vous remets les armes. Madame Hainaut, merci beaucoup de votre présentation. Elle a bien fait ça. Et là, elle a tellement bien fait ça, puis vous avez tellement bien fait ça qu'on est en avant du temps. OK? Alors, ça va vous donner plus de temps pour réseauter tantôt. Mais là, on passe à une autre étape. Alors, il faut que je me penche un petit peu, vous me permettez, là, il faut que je prenne quelque chose. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est intriguant. Je sens ça. C'est quoi l'analogie d'aujourd'hui? Alors, vous avez quelque chose devant vous dans le milieu de vos tables. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas le mien. Dans le milieu, là, cette affaire-là. Pas juste la nourriture, ça, là. Ça. OK. Madame Patnaud, est-ce que c'est quoi notre thème cette année? Foncez! L'équipe Sodil en avant, s'il vous plaît. Attention, mon équipe, l'équipe. Alors, l'équipe Sodil, on est prêt pour vous cette année. C'est ça le thème que nous vous proposons de foncer. Alors, on a eu des années économiques où la Sodil a apporté ses souliers, hein? Ben, Rémi, tu choses combien? C'est pas prévu. Du 11. Du 11, hein? Bon, ben, ça, c'est des grands pieds. Alors, l'équipe, ça sent pas là. Alors, l'équipe Sodil, le thème de l'année, c'est de travailler à construire les prochains Mercadors, pas de l'année 14, mais aussi de l'année 2015, 2016, 2017. Et comment on vous propose de foncer? Hein? Alors, dans les années où l'économie était peut-être un peu moins forte, on a travaillé avec des programmes qui nous permettaient de sauver de l'argent. Conformité douanière, transport, logistique. Bien là, on est prêt à foncer. Les gens du métal, hein, avec votre conseil d'administration, vous êtes prêts à foncer. On est là pour vous. Alors, je veux... là, il faut que je vous dise, là, j'ai comme un peu perdu le fil, là, OK? Mais vous comprenez, ça m'arrive. Je fais toujours une gaffe, moi, quand je suis en animation. Alors, voilà les faits. Je vous présente l'équipe Sodil. Alors, nous avons ici... Linda Patnaud, l'adjointe administrative. Nous avons ici... Caroline Roberge, chargée d'affaires en commercialisation. La connaissez pas, hein, c'est la petite nouvelle. On est allé la chercher à l'étranger, elle vient de Joliette, puis elle est revenue à l'étranger avec nous. Madame Roberge, elle va faire un peu comme l'excellent travail de Rémi, mais vous allez vous concentrer également sur quel secteur? Le métal et la construction. Elle a eu ça par le micro, puis je n'y avais pas dit. Alors, et vous êtes? Rémi, Franzoni. Rémi au Grand-Pied. Alors voilà, merci. Vous faites un excellent travail. Et qu'est-ce qu'on vous propose pour cette année? Vous avez devant vous les fabuleuses photos que Mme Linda a préparées. Mais notre thème aussi vous est présenté. Alors, je tiens à vous nommer quelques activités qui vont être mises de l'avant au cours de la prochaine année. J'ai un public captif, c'est sûr que je ne vais pas m'en priver. Hein? Alors, pour que vous voyez qu'est-ce qu'on fait avec vos dollars publics. Alors, bon, je voulais vous dire que vous avez 3 experts pour travailler avec vous, les 14 composantes du commerce international. Je me suis permis de mentionner que la Sodil travaille sur un concept d'intégration du commerce international sur ces 14 composantes. C'est un concept que
que j'ai développé dans le cadre de mon livre qui est publié depuis 2005, qui est en 3e édition dernièrement. Des fois, on peut être sérieuse. Alors ensuite, le programme de cette année, c'est vendre en 6 points. On a déjà fait la première activité qui était de s'assurer qu'on est conforme sur les normes internationales. On a tenu ça. Mais on va vous proposer au cours de l'année, très rapidement, le 5 novembre, une activité qui vise à analyser ces ventes. Parce qu'on vend où? Ça peut nous servir comment de vendre? On va vendre où? On va analyser où on vend présentement. Peut-être ça peut nous servir de tremplin pour le reste. On va aussi regarder en mois de mars combien ça coûte un agent ou un distributeur. Est-ce qu'on se paye un représentant salarié, un agent, un distributeur? On fonctionne à commission. On va tout modéliser ça. Et ces deux activités-là sont particulièrement destinées aux gens dans les finances. Okay? Alors, on ne va pas tellement parler aux gars de marketing cette fois-ci. La SODIL vous propose de foncer et de vendre en ayant une stratégie personnalisée. Alors, M. Rémy travaille beaucoup sur des programmes d'accompagnement VIP. Et nous avons notre nouvelle chargée d'affaires qu'on est allé recruter tout spécialement. On va faire aussi un programme sur les foires. Alors ça, c'est évident, c'est Julien Roy. Il y a 21 compagnies qui ont travaillé avec lui déjà. C'est super gagnant. Monsieur Mondou, vous avez déjà fait ça. Ça fonctionne très bien. C'est à l'agenda. Et on va aller sonder un marché. Alors celui-là, je vais prendre 2 secondes de plus. Ce sera la première fois en plusieurs années que la SODIL ne prend pas l'avion, mais qu'elle va prendre l'auto. Ceux qui veulent se payer l'avion, vous pourrez bien prendre l'avion. On va aller à Boston et New York sur un programme de mission personnalisé avec rendez-vous personnalisé. Donc, ceux qui avaient des clients à Boston, New York, qui les ont perdus, on va s'assurer que vous puissiez retourner là avec un programme qui vous plaît. On a des ressources spécialisées pour ça. Ceux qui ne sont jamais allés, bien là, c'est le temps. C'est le temps d'y aller, là, on va foncer. Alors ça, c'est le programme Vendre en 6 points. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a autre chose, Mme Linda? Bon, ça, c'est la mission commerciale, j'en ai parlé. Ensuite, faire parler les données de vente pour les gens de finance, un petit atelier de 2 heures, puis après, si vous aimez bien ça, oui, vous allez aimer ça. Si vous aimez bien ça, vous allez aller sur un outil de 15 heures pour avoir un outil personnalisé et du coaching. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah! Notre journée des entreprises internationales, 3e édition, le 10 juin. Qui était là? Il y a des gens dans la salle qui sont déjà venus aux éditions précédentes. Ça, je le sais. Voilà, vous êtes trop timide. Là. Regardez la ligne. Il y en a pas mal. Okay? On a au moins 100 personnes à chaque édition. Alors, les intervenants et les financiers, sachez que le plan de visibilité, je le fais d'ici le 31 octobre. Fait que si vous avez des choses à nous dire ou à contribuer, des idées de sujets, c'est le temps. Alors, c'est ça. Et là, attendez donc. Attends, il faut que je vérifie. Moi, je suis un peu mal élevée. Puis là, où est-ce qu'il est? Excusez, je me penche devant vous. Ça n'a pas de sens. Ça a vibré dans mon téléphone. Ça a-tu vibré dans ton téléphone? Est-ce que ça a fonctionné? Moi, ça a vibré ici. Madame Linda? Bon, bien, écoute, ça devrait avoir vibré en texto sur chacun de vos téléphones. Vous y verrez l'accès à la nouvelle version du site Internet de la SODIL. Une version mobile. Ça, on est fiers. Et dites-vous la chose suivante. Si vous ne l'avez pas eu, là, vous allez la voir, là, puis vous n'allez pas vous retenir d'aller dessus. Ça s'en vient, ça s'en vient? Je voudrais vous passer 2 messages. Premièrement, si vous vous abonnez à nos réseaux sociaux, d'ici 24 heures, vous pourrez gagner une merveilleuse copie de mon merveilleux livre sur le commerce international. Alors, je vous encourage à aller sur les réseaux sociaux, Facebook, les 2 endroits sur la page d'entreprise et sur le groupe LinkedIn SODIL et sur le Twitter. Ça, c'est mon premier message. Mais le 2e message, c'est celui-ci, et je pense que je vais conclure avec celui-là. Il n'est pas en très bon français. Si on est assez hot pour être en version mobile, bien, on est vraiment bon en commerce international. Sur ce, merci beaucoup. Je remets le flambeau à Mme Hainaut. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous trouve vraiment très beau. Ça trouve tout le dynamisme. Là, moi, je rentre avec mon gros bol. J'ai pas de manteau de course, mais je suis bien équipée quand même. Tout le monde, vous avez effectivement complété. En fait, les gens des PME, vous avez complété un coupon de tirage à l'entrée tantôt. Eh bien, on va faire le tirage à cet instant. Ce qu'on vous offre, c'est un laissez-passer, en fait, un accès gratuit à une des activités qui vous a été proposée. Merci beaucoup. Commencez à me demander comment j'allais gérer ça.
Alors, on fait piger qui? Monsieur Hénaud? De Alliance Métal Québec. Jacques Étier. Alors, Jacques Étier, PDG de Jack Mécanique. Où est-il? Félicitations. Donc, je garde le coupon. Vous pouvez rester là. On va vous remettre, sans crainte, un accès gratuit à une activité offerte par la SODIL. On cherche des gagnants. Oui, des gagnants de la soirée, effectivement. Ça, c'est juste, il y a plein de gagnants des 15 dernières années. Ah oui! On a Mme Pasquini. Ah, on va revenir, Mme Pasquini. Oui, absolument. Monsieur Michel Landry, de LTEC Solutions. Alors, Monsieur Landry, je garde votre nom. Félicitations. Vous aurez droit à un accès gratuit. Félicitations, monsieur. Ah non! Et Mme Pasquini, on va vous laisser faire le dernier tirage. Oh. C'est pas arrangé, on garde ça comme ça. Maryse Pasquini, j'étais là, je l'ai vue, elle n'a pas regardé dans la boîte. Oui, admettez, on y laisse. Maryse, félicitations! C'est votre soirée, hein? C'est correct, ça. Alors, félicitations à vous tous. Évidemment, si vous voulez plus d'informations sur les activités et les formations qui seront offertes par la SODIL, bien, vous avez maintenant accès à un tout nouveau site web mobile. Effectivement, si vous ne l'avez pas reçu, le texto, vous allez le recevoir, ce ne sera pas bien long. Je pense que c'est juste une question de connexion, honnêtement. Mais vous allez le recevoir au cours de la soirée, c'est certain. Alors, il me reste à vous féliciter tout le monde, évidemment. Tous les lauréats de ce soir, tous les lauréats de ces Mercador 2013, évidemment. J'espère que vous profiterez de ce prix qui vous a été remis et que vous vous en vanterez. Il faut s'en vanter des prix comme ça. Oui, au sein de votre entreprise, mais également dans le grand public. N'ayez pas peur de crier haut et fort que vous êtes un récipiendaire Mercador 2013. Merci aux bailleurs de fonds, merci aux partenaires pour cette soirée. Merci à vous tous qui avez été là. Et surtout, je tiens à vous mentionner, il y a des gens qui ont pris la peine d'amener des éléments. Ouais, on a la revue là, de la dame tantôt. C'est vrai que c'est super le fun. À lire à deux. Hein? Donc, allez profiter de ces objets promotionnels qui ont été apportés par certaines entreprises. Et évidemment, c'est le temps de réseauter, c'est le cocktail de la rentrée. Alors, bonne rentrée à tous. Les photos, n'oubliez pas, tous les récipiendaires, vous ne partez pas, les bailleurs de fonds, les partenaires, on s'en va prendre des photos. Merci beaucoup tout le monde, bonne fin de soirée, à la prochaine.